Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Le plus grand malheur pour la jeunesse de ce pays, c'est d'avoir supprimé le service militaire obligatoire. Eh ouais, le service militaire obligatoire, les bidas. Les bidas, comme on dit. Aujourd'hui, il y a que des gueudasses trouées. Le service militaire obligatoire était très bien. C'était un service de, si mes souvenirs sont bons, c'était 1 an, je crois. Et malgré tout, ça protégeait de la jeunesse française. Ça les protégeait d'énormément de choses, de faire des bêtises, de traîner dans les rues. Plein de choses qui, à toi, à 18 ans, qui t'est arrivé, qui ne te seraient pas arrivées si t'avais été en caserne. Comprendra qui pourra. Le service militaire doit redevenir obligatoire, et ça dans tous les pays. Parce que l'armée forme les hommes, les vrais. Alors évidemment, c'est vrai que c'est chiant pour certains, c'est vrai que ça ne veut plus rien dire pour d'autres. C'est vrai que d'autres me diront, oui mais Bassem, maintenant on n'a plus autant besoin de soldats sur le front, on envoie des drones, on envoie des robots et l'affaire elle est pliée. Oui peut-être, mais moi je ne parle pas de ça. Moi je parle de toute une éducation qui va avec. Et tout un état d'esprit qui va avec aussi. Se responsabiliser, partir loin de sa famille, être en caserne avec les potes, apprendre l'entraide, apprendre des valeurs qui aujourd'hui n'existent plus. Surtout vous rasez la tête, bande d'enculés. Vous et vos cheveux longs, lycée. Eh ouais, bien sûr, on vous rasera la tête, putain, moi j'aimerais bien être coiffeur là-bas. Et gratuit en plus, je vous fais la même tête d'œuf que moi j'ai. Donc oui. Alors oui, vive le service militaire. Le service militaire est la plus grande perte de l'humanité du XXe siècle. C'est quand même fou hein, qu'on a supprimé. Moi j'aime beaucoup, moi je suis beaucoup nostalgique. Je suis beaucoup nostalgique parce que moi je suis de 1980, j'ai pas fait l'armée, je l'esquive pour 1 an. Ceux de 79, ils l'ont fait. Moi, 1980, on m'aurait dit va à l'armée, j'y serais allé avec plaisir. Ouais, mais c'est haram, tu tues tes frères. Bon, ça c'est un autre débat. Hein. Ben voilà. Mais moi, je regrette l'armée. Parce que mine de rien, il n'y aurait pas autant de motocross dehors. Il n'y aurait pas autant de faibles personnages dehors. Peut-être qu'on aurait pu éviter des drames en castant pendant 1 an tous ces merdeux. C'est mon avis personnel. D'autres diront peut-être que c'est retarder l'échéance. Mais bon. À l'armée, on t'apprenait un métier. Moi, j'avais un pote, il est parti à l'armée. Il est revenu, il avait tous les permis. Permis moto, permis camion, permis voiture, il avait tous les permis. Même si l'armée, certains diront que c'est comme les mathématiques quantiques à l'école, ou c'est comme la science physique, ça ne nous sert pas dans la vraie vie. Ben non. Parce que l'armée, c'est une aventure humaine, avant d'être une aventure théologique. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. C'est une aventure humaine, on a toujours des souvenirs. Ouais, mon adjudant, il m'a hagar, ouais, si, ça. En tout cas, je pense que ça formait une jeunesse. Et on n'avait pas autant de débris qu'on a là maintenant. Mais maintenant, j'ai même pas envie qu'on vous mette l'armée parce que vous êtes capable de la transformer en cage aux folles. Là, avec vos pinces, avec les chouchous là, que les mecs y mettent. Ouais, donc voilà. Moi, je suis nostalgique. J'aime l'armée, le défilé du 14 juillet. Montrer à tout le monde ta force militaire. Montrer à tout le monde qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes. Qui sont là, au service du pays. Et c'est avec amertume que je le dis. Franchement, la plus grande connerie, ça a été ça. Niquer l'armée. Après, voilà, c'est vrai que c'est pas les mêmes contextes, comme on a dit. Mais au-delà de ça, l'armée, c'était quelque chose. Malgré que tu t'en foutais, que tu y allais à contre-cœur, on t'apprenait un truc et tu repartais avec un truc. Salam alaikum.